Salut, c'est Elise, bienvenue sur les Diamants Écolo d'Elise. Alors, je vous retrouve, on va recommencer une petite carte ensemble, une carte cette fois de Noël. Donc, pour ce faire, j'ai pris donc la presse que j'ai reçue en partenariat avec Globland. J'ai pris mes tampons silicone de Noël ici que j'ai reçu également avec Globland. Donc j'ai envie de faire une carte pop-up, c'est-à-dire que quand on l'ouvre, il y a un truc qui sort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer, on verra ensemble ce que ça donne. Je ne vais pas faire toutes les étapes, un peu comme la dernière fois. On va regarder un petit peu tout ça et puis je vous montre au fur et à mesure un petit peu mes avancées. Donc là, déjà, j'ai découpé une feuille de papier dans le bloc de chez Action où on a toutes les couleurs. Vous voyez, ça, c'est génial. Donc, j'ai posé comme ça. En fait, le but, là, c'est que je puisse détourer mes petits sujets. Donc, je suis en train de regarder ce que je vais mettre d'autre. Alors, est-ce qu'on ne mettrait pas ici « Wish your all happiness this Christmas » ou alors ici, Merry Christmas. Ouais, on va mettre simplement le sentiment Merry Christmas. Je vais prendre aussi le petit flocon, j'aime bien. Donc, on va le mettre là. Les petites boules, ici. Le petit oiseau avec son bonnet de Père Noël sur sa branche de houx, ici. Et le Xmas, enfin le Merry Christmas, ici. Bon, là, normalement, là, le but, c'est en fait de faire gaffe, d'espacer assez. Alors là, il y a un petit souci. Juste là. Voilà, d'espacer assez vos, comment dire, vos sujets. Je vais plutôt le mettre comme ça, afin de pouvoir faire un détourage propre, sans vous prendre la tête. Donc, voilà. Là, j'ai tout positionné donc, sur ma feuille pour voir à quel endroit ils vont être. Donc, maintenant, je viens appuyer avec mon comment ça s'appelle, ma presse, donc de chez Globland. Ah, j'en suis ravie de cette presse. C'est tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai que ça change la vie par rapport au petit bloc d'acrylique. Voilà, donc là, mes tampons sont positionnés. Ma feuille ne bougera pas parce que je l'ai taillée en fonction de la presse. Donc, regardez, elle ne peut pas un petit peu, mais parce que je n'ai pas mesuré. Mais voilà, elle est plutôt bien positionnée. Donc là, je prends ma fidèle encre Memento, oh, bref, vous avez compris. Et là, donc, je viens appliquer correctement de l'encre sur mes petits sujets. Alors, on y va. Alors, en plus, ce qui est bien avec la presse, c'est no stress. C'est point S. Non, je rigole. C'est pas ça. C'est que en fait, si vous avez un endroit qui a moins pris d'encre, vous ne bougez pas votre papier, vous réancrez et vous refermez votre presse. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Mais ça, c'est le top aussi, moumoute. Alors, pour ce faire, ce qui est bien aussi, c'est de mettre un petit bout de washi. Comme ça, votre papier ne bouge absolument pas. Moi, je ne le fais pas. J'aime le risque. Vous me connaissez. Non, mais moi, toutes les petites étapes intermédiaires, vous savez à quel point ça me gave. Donc, je ne le fais pas. On verra bien. On verra bien. Mais dans l'idéal, on peut faire ça. Pareil, si vous faites juste un des... je regarde si c'est bien tamponné partout. Là, j'ai ma grosse tête devant la caméra. C'est pas terrible. Je me repousse très vite. Voilà. Bon. Pareil, vous pouvez très bien... ne faire qu'un sujet, vous le mettez au centre. À ce moment-là, vous avez peut-être un papier plus petit. Et puis, vous, comment dire, vous maintenez dans le bac avec du washi tape. Hein. Alors, on y va. Donc là, j'y vais. Je viens presser. Donc, je vais bien presser de partout parce que moi, j'aime bien presser un petit moment. Être sûr que mes tampons soient super beaux. Alors, j'appuie. Oh, je suis énervée aujourd'hui. Ah, ça va mieux, vous voyez. Hein. J'ai plus le rhume. Donc, ça, c'est déjà comment dire, une super bonne chose, n'est-ce pas?
Ah ouais, j'ai été arrangée, ça a duré la semaine en fait. Hein. J'ai pas été bien. Là, je commence, j'ai fait une bonne nuit. Ma foi, on s'est pas levé tôt, monsieur travaillait pas non plus. Donc du coup, j'ai pu récupérer, mais j'ai envie de dire heureusement parce que là, ce vendredi, j'étais très très fatiguée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti de la fatigue comme cela, mais là, ça va beaucoup mieux. Bon, là, j'ai fait de conneries cet après-midi. J'ai fait une lessive avec des pulls. Donc, quand c'est ça, je mets du shampoing laine, vous savez, pour que ça soit plus doux, enfin, que ça garde le correctement. Et en fait, j'en ai mis trop. Ça a fait déborder ma machine. J'ai fait de l'eau et de la mousse partout. Bref, c'est pour ça que d'habitude, j'utilise des pods. Parce que avant, j'utilisais la lessive liquide. Et ça m'arrivait très régulièrement. J'en mettais trop, je le sais. C'est pour ça que les pods, pour moi, c'est bien. Sauf que pour les laines, je suis pas sûre que ça existe, les pods. Des pods de Myrlaine, je suis pas sûre que ça existe. Ouais, je regarde, peut-être il y en a, je sais pas. Parce que je suis une catastrophe avec ça, hein. C'est horrible. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Voilou ce que ça donne. Alors, on regarde un petit peu. Je vais en remettre un petit peu. Parce que je trouve qu'à certains endroits, c'est peut-être le dessin qui veut ça, mais je vais en remettre un petit peu. J'ai envie. Si j'ai envie, je ne vais pas m'en priver. Hein. Voilà, voilà. Bon, on y retourne. Deuxième fois. Je reprends ma presse. Je represse. Et là, ça va être moche. Non, je déconne. Ouais, donc ouais, j'ai fait cette bêtise. Ça m'a saoulée. Oh, je me saoule toute seule, hein, mais je fais n'importe quoi. Je le sais. Hein. Je le sais. Quand je l'ai mis, j'ai dit, oh, j'en ai peut-être mis trop. Bon, puis je l'ai mis quand même dans la machine. Comme ça, j'aurais dû retransvaser dans le bidon, sérieusement. Ah, je suis pas sérieuse avec ça. Je suis une catastrophe, j'avoue. Voilà, voilà, voilà. Voilà, et le Xmas. Ah, bah oui, c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous disais. On peut tout à fait repasser une deuxième fois son tamponnage et on a toujours quelque chose de bien propre, de bien net. Donc ça, on adore. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux tamponné. Je n'ai pas sorti, comme à l'habitude, mes petites lingettes, mais ça, je vais le faire hors caméra. Donc, je nettoie mes tampons avec des lingettes bébé. Parce que c'est bien, ça ne m'abîme pas les mains. Parce que les lingettes ménage, à force de nettoyer des tampons, après, ça irrite les mains. Les lingettes bébé, ça n'irrite pas les mains. Donc, c'est pour mon plus grand plaisir. Donc, je fais ça et je vous reprends par la suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coloriser. Donc, je vais faire au crayon de couleur pour le coup. Je vous ai expliqué avant. Je vais faire au crayon de couleur parce qu'on est sur de la neige. Donc, je vais faire un effet neige, un petit effet chapeau. Enfin, je vais voir un petit peu comment je négocie cette colorisation. Et puis, de toute façon, je vous retrouve une fois que j'ai colorisé tout ça, que j'ai découpé pour le montage de notre carte. Quittez pas, la vidéo continue. Alors, j'ai fini de réaliser ma carte, donc je vais vous montrer un petit peu, puis je vais vous expliquer au fur et à mesure, du coup, ce que j'ai fait. Donc, j'ai, comment dire, donc c'est une carte pop-up, vous allez voir après. Donc, vous voyez, là, c'est un des tampons, du coup, que j'ai utilisé. Donc, j'ai colorié avec mes crayons de couleur. J'ai bien détouré. Donc, voilà un petit peu le rendu. Je ne sais pas si ça va être super parce que je ne suis pas à la lumière. Voilà, on voit quand même plutôt bien. Donc, voilà un petit peu le rendu du tampon, ainsi que celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai mis du stylo paillettes dedans, du stylo métallique, plutôt rouge et vert. Donc après, j'ai agrémenté avec des petites choses que j'avais. Ici, j'ai mis de la mousse 3D. Donc j'ai pris une base de cartes de chez Action, les cartes Craft, qui sont déjà toutes faites en 13-13. J'ai maté avec du 12,5, 12,5. Un petit peu pour faire. Donc là, j'ai fait déborder parce que j'aime bien quand ça dépasse un petit peu du matage.
Voilà, ça c'est des die cuts que j'avais tout fait de blocs action de Noël, donc bah, je les ai mis pour agrémenter. Ça c'est pareil, c'était des petits trucs que j'avais acheté il y a quelques années chez Action. Donc voilà, j'ai rajouté ça, et puis pareil ce die cut là. Donc j'ai rajouté ça pour la première page, et avec l'élément central, du coup le bon tampon que j'ai colorisé, et vous voyez on a un bel effet, un bel effet. Donc, j'ai maté de l'autre côté également. Donc, ça, c'est pareil. C'était un papier action d'un bloc, hivernal. Voilà. Donc, j'ai maté ma carte. Et du coup, j'ai fait un système pop-up. Donc, voilà. Quand j'ouvre, en fait, on se retrouve avec mes petits bonhommes qui sont en surdimension. Donc, eux, c'est pareil. Donc, je vais l'ouvrir un peu plus grande. Donc, ici, on a le tamponnage, du coup, toujours de chez Globland que j'ai colorisé. Donc mes petits bonhommes de neige. Ici, j'ai rajouté toujours du même bloc des petites choses action. J'ai maté avec un papier différent pour voilà, parce que en fait ici c'était le gris bleuté comme ça, le bleuté plutôt allait mieux avec ici, et ici c'était plus joli avec du gris je trouve, comme les bonhommes sont déjà bien bleus. J'avais peur que ça fasse trop de bleu. J'ai rajouté des die cuts tout près. Ici on a les deux autres petits tampons, donc du coup celui-ci que j'ai colorisé, et je l'ai mis un peu quand même, bon c'est pas grave. Et celui-ci ici pareil, que j'ai colorisé avec mes stylos paillettes. Ici j'ai volontairement laissé une place, parce que comme ça vous pouvez écrire un petit mot à la personne à qui vous destinez cette carte. Donc vous voyez, hop, coucou. Voilà, j'adore moi les systèmes pop-up, je trouve que c'est super marrant. Voilà, j'ai mis un petit oiseau derrière pour cacher un petit peu le blanc du système. Et puis voilà ce que ça peut donner. Donc ça, ce système-là, c'est le système un peu de la grenouille en fait. Hein. Vous savez, ce qu'on faisait là, pour savoir quel métier tu feras quand tu seras grand. Donc c'est ce système-là. Donc vous m'aviez dit la dernière fois, il y a des personnes qui m'avaient dit sur la tirette qu'elles auraient bien aimé faire, que je leur montre. À ce moment-là, je ferai une vidéo pour vous montrer les deux façons de faire les deux systèmes pop-up comme ça un petit peu. Donc voilà, là on a un autre système pop-up. Et voilà. Voilà un petit peu ce que donne cette jolie carte avec les tampons que je trouve de très bonne qualité. Franchement, c'est des tamponnages. Ils sont très très... Enfin, ils vont vachement bien. J'ai pas de problème pour les nettoyer non plus. Après, avec mes petites lingettes bébé. La presse, bah, c'est efficace parce que quand le tamponnage, effectivement, est pas tout à fait net, on remet un peu d'encre et on retamponne. Et on a quelque chose de bien propre, de bien net. Donc, voilà un petit peu pour cette carte pop-up. Donc voilà, donc je suis bien contente de cette réalisation. Donc je vous remonte l'autre pop-up, hein, c'était celui-ci, vous m'aviez dit qu'on tire avec la tirette en fait, clac, clac. Donc ça c'est pareil, à l'occasion, si vous souhaitez, je pourrais vous montrer comment je réalise les deux mécanismes pop-up pour faire de jolies petites cartes. Alors les thèmes de Noël, c'est pas forcément les cartes que je préfère faire, parce que forcément c'est assez pas kitsch, mais enfin voilà. Mais après j'aurais pu faire quelque chose de plus sobre. Mais bon, écoutez, j'avais ces die cuts là, alors je les utilise. C'est vrai que maintenant je m'oriente plus sur des choses un peu plus sobres. Je vais vous montrer tant qu'on y est. Est-ce que j'ai quelque chose sous la main? Je ne sais point, je ne sais point. Est-ce que j'en ai un là de trucs un peu Noël, plus sobre? Oui, voilà. Maintenant, j'aime mieux ce genre de trucs comme ça, un peu plus sobre. Donc ça, c'est pour faire des cartes. C'est des systèmes déjà préfabriqués. Vous montre comment assembler la carte. Vous avez tous les éléments à mettre. Donc ça, c'est pareil. On peut les détourner pour faire des cartes de toutes sortes. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je préfère plus maintenant ce genre de couleurs noir doré. Enfin, voilà, que les rouges, les verts. Mais bon, là, écoutez, avec mes petits tampons, je trouvais que ça collait parfaitement pour réaliser cette jolie carte. Bah écoutez, j'espère que ces deux petites vidéos réalisation de cartes vous auront plu. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ici j'ai tout ancré avec de l'encre bleue comme ceci, les tampons de chez Action également. Bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est tout simple, hein, c'est basique, mais je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ces tampons. Et ma foi, c'est très joli. Après, on est obligé de faire des cartes avec les tampons. On peut faire des scènes, hein, puisque
on avait quand même pas mal de tampons divers et variés. On pouvait faire une scène complète de Noël, un dessin simplement si vous aimez bien coloriser. Mais voilà. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et vous inquiétez pas, les vlogs vont revenir. J'ai attaqué une toile Diamond Painting de Noël. Donc, c'est pour bientôt. On va recommencer les vlogs. Là, j'étais partie là-dessus, mais là, je me suis remise au DP. Donc, ça revient. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!